Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes a fait votre portrait, Dominique Besnéard. Oui, bonjour Dominique Besnéard. Ce midi, mesdames et messieurs, nous recevons le plus génial, le plus talentueux, le plus incroyable, bref, n'ayons pas peur de le dire, le plus grand producteur français. Le plus grand, j'ai pas d'autre mot. Je sais pas quoi dire de plus. Et vous me connaissez, messieurs, dames, je n'aime pas abuser des superlatifs, je suis pas un vil flatteur. Et ne pensez pas, Dominique, oui, que je dis ça parce que j'ai 2-3 scripts, 2-3 idées sous le coude, 2-3 pitchs, comme on dit dans le métier. Non, pas du tout, c'est pas du tout le genre de la maison. En même temps, bon, puisque vous êtes là et que vous assistez, j'en profite, c'est pas tous les jours. Alors, j'ai notamment une comédie romantique sous fond de conflits russo-ukrainiens et de djihad. Très drôle, très moderne, une comédie, mais en même temps qui parle de maintenant un gros potentiel, un gros buzz, et ce serait avec Kev Adams. Oui, alors attendez, j'ai autre chose, j'ai la biographie filmée, le biopic donc de Ilona Marescu, la célèbre danseuse roumaine unijambiste à la jambe mécanique. Ça, c'est un carton assuré à l'international, je vous le signe. Enfin, vous me le signez. Non, ok. Alors, j'ai aussi une série qui se passe dans le monde de la radio, un monde des médias, un monde fascinant mais aussi cruel et crapoteux. C'est une série qui est centrée sur une animatrice toujours habillée en rouge, une sorte de Bette Davis des ondes. Ça s'appellerait 0% parce qu'elle arrête pas de se gaver de yaourt. C'est mieux. Ça serait avec Kev Adams aussi. Non. Bon, alors je m'égare, passons au portrait. Dominique Besnéard, enfant, votre théâtre sera l'épicerie de vos parents où vous ne cesserez d'observer les clientes. De cette curiosité dont on dit à tort qu'elle est un vilain défaut, vous ferez votre métier. Très vite, vous prenez en charge la figuration, puis les petits rôles dans diverses productions. Dès lors, la découverte de jeunes talents ne vous quitte plus. Vous devenez casting directeur. Votre œil aiguisé vous permet de découvrir une myriade de jeunes inconnus, Binoche, Dalle, Alex Tanzac, Clovis Cornillac, Michel Duchemin, qui lui l'est resté inconnu. Et du coup, durant une dizaine d'années, votre nom sera au générique de très nombreux films. Maurice Pialat vous offre ensuite le rôle du frère de Sandrine Bonner dans À nos amours et vous crevez l'écran avec votre physique à la Jean-Louis Richard et votre chuintement si caractéristique. Mais c'est véritablement en tant qu'agent de comédien que vous vous révélerez au sein de l'agence Armédia. Vous représenterez, défendrez, soutiendrez, borderez, consolerez, talquerez, ferez faire l'euro à une noyade d'actrices et d'acteurs. Ils ont tout fait, les chagrins d'amour, les photos volées, les gardes à vue en passant par les dettes fiscales. Et moi, je vous le dis, 10% pour supporter une actrice ou un acteur, c'est pas assez. Les acteurs qui travaillent s'angoissent de travailler, ceux qui travaillent pas, ils s'angoissent encore plus. C'est un métier d'angoissé. Les vieux se plaignent de vieillir et les jeunes font que des conneries. Et je parle pas de l'actrice qui veut pas qu'on l'appelle mamie dans un film, mais minouche, pour pas avoir l'air vieille, et qui veut qu'on ajoute dans ses dialogues qu'elle a eu sa fille de 20 ans à 16. Mais le métier d'agent change et vous ne retrouvez plus dans cette profession qui se peuple de types qui ont fait HEC, vous l'amoureux du cinéma à l'ancienne, où les producteurs s'appelaient Jean-Pierre Rassam ou Claude Berry. Et c'est pourquoi vous décidez de devenir producteur à votre tour. Et puis, pourquoi continuer à toucher 10% quand on se rend compte que c'est mieux d'en toucher 30 ? Agent, producteur, directeur de festival, chevalier de la Légion d'honneur, vous avez fait de votre vie un film d'aventure, riche en rebondissements, riche de rencontres, de déceptions, de trahisons sûrement, mais surtout riche de passion. Et pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Merci. Vous me le donnerez le texte ? Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.